Oh, mais ça a rien à voir, gros, le mode boost. Ah ouais, j'avais oublié de vous le dire, ça aussi. En mode boost, à ce qui paraît, elle fait de 0,25 en 2 secondes 3. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. Oui, oh, je suis parti en cabrin. Mais je suis parti en cabrin, frère. Alors le demi-axel, tu sais quoi, je pars direct en mode sport parce que moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Lève-toi du milieu, laisse passer le monstre. Aïe oula, mais c'est la bûche, mon cousin. C'est la bûche, mon cousin! Maman l'équipe, maman, regardez-moi cette grosse bûche que je vous ramène l'équipe. En exclusivité mondiale bébé. La nouvelle Segway ZT3 Pro l'équipe. Un grand merci à Segway pour l'exclusivité. Chez Bibi ça régale. Ben, toujours pareil l'équipe, hein, au niveau de la présentation, rien à dire, c'est du Segway. Incroyable. Comme on est comme chez Apple là. Le phare devant, maman le phare gros. Oh, elle a l'air terrible. Oh le nouveau compteur. Oh, nouveau compteur et tout. Ouais, mais Segway c'est vraiment des tueurs. Hein. Ils sont vraiment ailleurs Segway. Vraiment ça, oh, ça a l'air d'être un monstre gros, la hauteur et tout. Pourtant c'est une monomoteur. Oui putain, clignotant sur les côtés, le Komodo qui tue. Maman. Elle est magnifique. Gros, elle est magnifique. C'est Segway. Ah, vous savez quoi, je la sors de suite. Elle est incroyable. Niveau design, elle est incroyable. En plus homologué, gros, 25 km/h. 1600 watts monomoteur. Gros. Mais qu'est-ce que c'est, gros? Elle est terrible. Aimanté le truc et tout. Même la croche, elle est aimantée. Ah, mais laisse tomber. 70 km d'autonomie, 1600 watts, capable de franchir des pentes de 25 degrés. 11 pouces, dual suspension, dual disc brake. Incroyable. Elle est incroyable. On dirait une Ferrari en trotte, gros. Rouge et noir comme ça. Regarde la gueule qu'elle a, la trotte, gros. Elle est magnifique. Ça fait ultra futuriste. C'est ultra bien fini. Frérot, c'est du Segway. C'est du Segway. Incroyable. Là, il me languit de la tester. Même si c'est bridé à 25. Mais c'est tellement une exclusivité que tant pis, je vais faire une vidéo bridée à 25. Et je ferai une vidéo sur route fermée, débridée, voir vraiment ce qu'elle donne à pleine puissance. Mais en tout cas, finition, design, là, à première vue, incroyable. L'équipe, il y a juste 4 vis à mettre, 2 derrière, 2 devant. Tu allumes la trotte. D'abord, il faut la charger 3 secondes pour qu'elle fasse une... C'est pas une mise à jour, c'est pour qu'elle puisse se connecter. Ensuite, tu la charges si tu veux complètement. Et après, avec l'application, tu viens faire la recherche Bluetooth et c'est fini. Tu es prêt à partir, gros. Donc, temps de montage, 0. Allez, 1 minute et basta. Je vais monter dessus déjà, voir. Même la béquille, elle est trop belle. Et... ouais, elle déchire. Ah ouais, d'accord, en plus, gros. Maman. Ah, ça va être du délire encore. Bon, l'équipe, vous savez quoi? Parce que je suis en folie. Je vous dis les stats et on part tout de suite la tester, ce petit bijou. Allez, c'est parti. Bon, belle équipe, nous voici la trotte montée. Franchement, c'est une dinguerie.
C'est une dinguerie à première vue comme ça, c'est incroyable. Donc tout d'abord, un énorme merci à Segway France pour l'envoi de cette nouvelle ZT3 Pro qui m'ont envoyé en exclusivité, mais vraiment en exclusivité, il n'y a que moi qui la possède à l'heure actuelle en France. Et ça fait vraiment plaisir. Et ça fait vraiment plaisir. L'équipe, pour tous ceux que ça intéresse, parce que vous allez vous affoler, je pense que cette trotte-là va éteindre vraiment la concurrence dans la gamme des petites trottes. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec toute la technologie qu'elle a, le design full amorti, elle est à 699 €, gros. J'ai jamais vu ça de la part de Segway, surtout avec toutes les améliorations qu'ils ont apportées dessus. Je pensais vraiment que c'est une trotte qui allait coûter dans les 1005, tu vois, au moins le double. Parce que connaissant Segway, ils sont vraiment au top de la technologie. Et franchement, ça m'a fait halluciner, gros. Quand ils m'ont annoncé le prix, j'ai dit, mais c'est pas possible, vous vous trompez, non? Ils m'ont dit, non, c'est vraiment pour mettre un coup de marteau et éteindre la concurrence, quoi, qui sont dans ces tarots-là. Donc l'équipe, pour tous ceux que ça intéresse, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Elle est disponible tout de suite en précommande et elle sera disponible à partir aussi du mois de, je crois, ils m'ont dit fin septembre ou je sais plus. Elle sera distribuée, bien évidemment, par la Fnac, Boulanger, Darty et Weebot. Eh oui, l'équipe. Alors, il y a aussi ça que je voulais vous dire. Je pense que je ferai un test ailleurs, en ville et aussi sur terrain privé pour voir une fois, parce que là, j'ai pas réussi encore à la débrider. J'attends la réponse de Segway pour qu'il m'envoie comment la débrider. De toute manière, comme je comptais vous faire la présentation et qu'il y a tellement de choses à dire sur cette nouveauté, surtout rapport qualité-prix, je dis bien, de toute manière, j'aurais pas pu la faire en une seule vidéo parce qu'elle va être beaucoup trop longue. Parce que là, vous allez halluciner. J'ai l'appli à vous montrer, tout ce qu'elle peut faire. Le design, le Komodo, je suis fan du design. Alors ici, comme on peut le constater aussi, l'équipe, avant de vous dire toutes les caractéristiques de la trotte, voilà. Ici, on a deux petits clips sur le deck. Et ici, un petit clips aussi et un tout petit ici. Alors ça, l'équipe, sur le coup, je me disais, putain, mais il s'allume pas le feu arrière. Il faut peut-être mettre une pile sur l'extension du port. Mais non. Après avoir regardé sur Internet, sur le site Segway de la Z3 Pro, j'ai halluciné, gros. En plus, ils ont pensé, mais vraiment à tout cette fois. Là, en fait, tu lèves les clips. Ces deux clips, en fait, tu as deux vis ici. Et, enfin, deux pas de vis et un pas de vis à l'arrière. Ça, c'est pour pouvoir mettre un top case à l'arrière, qui vont vendre séparément. Donc tu pourras complètement la modifier, la mettre comme tu le souhaites à ton goût. C'est-à-dire que là, il va avoir un top case et là, carrément, un siège, gros. Tu vas pouvoir commander un siège pour pouvoir t'asseoir. Donc elle est modulable à mort, mais à mort. Ensuite, il y a ça aussi. Ici, il y a marqué amovible, cache amovible. Ça, tu peux le lever ce cache pour fixer soit un support téléphone, soit un rétroviseur. Ensuite, l'équipe, les caractéristiques de la trotte. 2 pneus 11 pouces, l'équipe. Tubeless, mesdames et messieurs. Alors, en vidéo, ils font fin, mais en vrai, ils font quand même plus épais qu'en vidéo. Parce que, au final, je me suis renseigné, je pensais que c'était du 2 pouces 5, c'est du 3 pouces. Donc, pneus en 3 pouces, en 11 pouces de dimension. Moteur, propulsion, donc à l'arrière. Monomoteur, c'est une monomoteur, mais attention en plus. Quand Segway annonce les stats, parce qu'elle est capable de délivrer un réel 1600 watts à l'arrière et capable de franchir des pentes de 25 degrés. Tu te rends compte, pour une monomoteur, 25 degrés ils annoncent. Poids autorisé maxi 120 kg sur la trotte, totalement connecté. Vous allez voir, là je vais sortir l'appli avec vous. Ici, tu as le petit clapet que j'adore, en plus franchement, gris anthracite, avec les touches rouges, mais c'est un truc de fou. Châssis les gars, tubulaire. On peut voir toute la barre rouge qui continue tout le long. D'ailleurs, quand vous levez les clips, vous voyez le châssis dessous. C'est bien rouge et tout. Il est aplati, après il finit aplati pour pouvoir fixer les trucs. Donc on a un châssis full tubulaire du début à la fin et recouvert justement de plastique et du deck en caoutchouc. Franchement, ça déjà, dinguerie.
parce que je pense que l'expérience de ride va être hallucinante. Toujours pareil chez Segway, le guidon comme ça, clac, tu déclipses, hop, tu appuies dessus, il tombe. Tu viens ici, tout est pensé, c'est hallucinant l'équipe. Sans mancher, dans le petit truc super bien fait au millimètre de la trotte pour pouvoir la transporter. Regardez même ça, j'ai souvent dans les trottes qui se plient, le compteur qui touche le marchepied. Et souvent, malheureusement, tu le rayes dans le transport, tu rayes ton compteur, ton écran, et je trouve ça très dommage. Là, on peut voir qu'il y a, sans vous mentir, sur la fin, il y a 3 mm de jeu. C'est-à-dire que l'écran, il touche pas, même plié à fond, même en forçant, il touche pas le marchepied. Et ça, rien que ça déjà, tu vois que Segway, voilà, c'est du Apple. Maintenant, l'équipe, passons aux choses sérieuses. Voilà, je la reclipse. Pour moi, design ultra futuriste de malade. Quand tu vois ce petit feu à LED comme ça, qui est tout le temps éclairé d'ailleurs, et qui possède un phare aussi en haut, pour quand tu veux l'allumer. Rien que ça, l'équipe, ça me fait penser à la dernière BMW. Regardez les motos BMW, ils ont ça, les GS, les dernières GS, ils ont repris le truc des GS. Et franchement, ça fait tarpin futuriste avec le petit pare-boue avant comme ça. Laisse tomber, laisse tomber. Ensuite, on a une fourche à l'avant à ressort hydraulique, mais une vraie fourche, comme on va dire sur les cabous Wolf, qu'on les fourches comme ça, double fourche de suspension, ou alors, je crois que c'était la Urban Glide qui est énormément vendue, ou je sais plus quelle marque, où ils ont aussi la fourche comme ça devant, et il y a d'autres trottes aussi, mais très peu de trottes ont les fourches comme ça devant, et c'est pour ça aussi que je vous dis, pour moi, ils vont éteindre la concurrence, parce que à 699 €, gros, déjà chez Segway, un modèle comme ça, c'est du jamais vu, quand tu vois que la P100 SE, elle faisait 1900 €, donc 2000 balles, je pensais vraiment qu'ils allaient me sortir un truc entre 1500 et 2000. Parce que je la trouve plus jolie que la P100 SE, mais de très très loin. Elle a encore plus de technologie. Elle a le TCS, le Traction Control. Tu peux l'activer, le désactiver sur l'application. Tu sais quand la route est mouillée ou quand tu prends des virages pour éviter que ça glisse. Si tu veux, comme sur les motos, les dernières technologies, en fait, elle capte le degré d'inclinaison et dès qu'elle va commencer à partir, à chasser de l'arrière, eh bien, automatiquement, elle va, si tu veux, légèrement décélérer pour pas que tu te foutes en l'air. Rien que ça, déjà, et chez Segway, je l'avais eu sur la GT2R, c'est parfaitement maîtrisé, mais vraiment maîtrisé de fou, parce que j'avais fait une journée circuit avec la GT2R, et je m'étais affolé, surtout quand tu es en bimoteur comme ça, que ça tire beaucoup de l'avant. Et ben, à un moment, j'ai failli tomber, elle a tiré comme ça de l'avant, parce que je penchais pas mal. Et ben, dis-toi, elle a décéléré légèrement, ça a repris l'adhérence et elle est repartie. Incroyable. Incroyable qu'en une fraction de seconde, elle arrive à capter que tu vas te casser la gueule et que ça reparte. Ça, déjà, c'est du jamais vu sur aucune des trottes. Et tu te rends compte qu'à 700 balles, ils te proposent le TCS d'origine dessus. Incroyable. On a aussi un amortisseur à l'arrière à ressort. Et cette trotte, justement, si tu veux, c'est pas la remplaçante de la P100 SE, mais c'est l'évolution carrément de la P100 SE, justement, apparemment, pour pouvoir faire du off-road avec cette trotte, même si c'est une monomoteur. Parce que tu vois que le moteur est bien gros à l'arrière, et que quand Segway, ils annoncent en général des stats, c'est vraiment réel, mais vraiment, vraiment. On a une batterie de 18 ampères dessus, comme la P100 SE. C'est une 48 volts, bien évidemment. Regardez-moi ça aussi, vous allez halluciner. Elle a un flash charge, c'est-à-dire que une charge rapide. Flash charge, ils appellent ça. La trotte, tu la recharges de 0 à 100% en 4 heures. En 4 heures seulement. Ça veut dire que quand tu es à 50% ou 60% comme moi je fais, en général à 50 je les recharge. Gros, en 2 heures, environ en 2 heures, tu as la trotte, elle sera chargée à 100%. Ça déjà, technologie de fou aussi. On a un nouveau compteur. On a un Komodo, mais sublime, vraiment sublime, minimaliste, simple, efficace. Le petit bouton rouge, je ne savais pas à quoi ça servait l'équipe. Le petit bouton rouge, écoute ça aussi. Avec l'application, tu vas pouvoir dédier, en fait, tu vas pouvoir la custom
dédié, je sais pas moi, si par exemple tu vas pouvoir appairer, passer du mode sport au mode piéton par exemple, eh ben, tu pourras l'attribuer sur la touche rouge. Tu veux par exemple mettre le mode boost, parce qu'en plus ils ont mis un mode boost applicable via l'application, que tu pourras attribuer aussi sur le bouton rouge, ou mettre autre chose, tu vois, par exemple l'alarme, ce que tu veux, enfin truc de fou. Truc de fou là aussi. On a des freins à disque, pas hydrauliques malheureusement, mais bon, 699 €. Et en plus, chez Segway, c'est des doubles plaquettes, même si c'est mécanique, c'est double plaquette, c'est pas juste une seule plaquette qui vient freiner le disque sur la mâchoire, sur le cul de l'étrier, c'est vraiment deux plaquettes qui viennent pincer. Mais c'est vrai que j'aurais aimé quand même de l'hydraulique pour être vraiment au top sur la trotte. Ensuite, elle est full aux normes, elle est bien évidemment bridée à 25 d'origine. Il y a une possibilité de la débrider, mais c'est très très compliqué. Attention, et vous le savez de toute manière, c'est interdit. Donc Segway, comme ils sont full aux normes, c'est pour ça qu'ils compliquent aussi le débridage. C'est très dur à débrider les Segway. Et cata job de partout, etc., etc. On est full aux normes. Le compteur, nouveau compteur en couleur, ultra lisible, ultra simple, ultra beau, efficace. Il n'y a rien à dire. Elle est munie d'un phare, tu appuies un coup, tu allumes les phares. D'ailleurs, là je l'allume. Tu as le phare qui se met en route, tu rappuies dessus un coup, ça se ferme. Clignotant l'équipe dans les guidons. Clignotant dans le guidon, enfin dans les poignées. Devant et derrière. Ça aussi, incroyable. Tu rappuies dessus, tu le fermes. Tu peux activer le bip ou pas. Demi-poignée d'accélérateur, soit donc avec le pouce, c'est-à-dire qu'il y a la gâchette, et en plus tu peux accélérer comme ça. La trotte est étanche IPX5 et batterie IPX7. Chez Segway, on sait très bien que c'est très bien maîtrisé aussi au niveau de l'étanchéité. Franchement, on a des pneus semi-off-road. Franchement, c'est une dinguerie l'équipe. Mais vraiment, vraiment. Maintenant, je vais vous montrer l'application parce que vous allez voir que c'est quelque chose l'application. Surtout la nouvelle. Voilà, donc tu télécharges l'appli Segway, bien évidemment, pour qu'elle puisse reconnaître le Bluetooth. Regardez, là j'ai mon scooter, j'ai ma P100 et j'ai donc justement... Donc là, ça y est, je l'ai à l'écran. Regardez bien l'équipe. Alors regardez, là j'ai la trotte. Quand je clique sur ma trotte, voilà, nouveau firmware trouvé, on s'en fout. Ici, on va dans... Regarde, là c'est marqué en gros, 96% de batterie me restante. Je suis en mode sport l'équipe, écoutez bien, je suis en mode sport et c'est instantané l'affichage. Je peux parcourir en mode sport 48 km. Si je rappuie une fois dessus, là, il va me mettre donc en mode éco, je peux parcourir encore 67 km. C'est incroyable. En mode drive, donc normal de 0 à 25, je peux parcourir 53 km et en mode sport, j'appuie dessus, 48 km. Ça déjà c'est incroyable. Là, si je vais sur mon véhicule, je clique sur mon véhicule, il va me donner le numéro de série, le kilométrage total, la température du véhicule, contrôleur du véhicule, la version du contrôleur, version batterie, version Bluetooth, enfin bref. Tout est détaillé de fou. Ensuite, je vais dans tableau de bord. Quand je clique dans le tableau de bord, j'ai le compteur de la trotte qui s'affiche. J'ai le nombre de trajets, du kilométrage de trajet. La durée de conduite, je l'ai conduite 2 minutes pour la tester, 2 secondes. Ensuite, tension 53,3 volts. Hein, ça c'est, et il te redonne l'autonomie, etc., le pourcentage. Et là, tu vas dans paramètres, bon, et là, lève-toi du milieu. Fonction de verrouillage, code lock et autres paramètres. Donc, la fonction de verrouillage est activée. Tu as le airlock. Après l'activation de cette option, le véhicule sera déverrouillé quand le téléphone portable sera à proximité. Attends, gros, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu le rentres, tu mets airlock, tu arrives, tu touches rien, tu t'approches de la trotte, elle s'allume, tu pars, elle s'éteint. Incroyable. Ça aussi, terrible, terrible. Alerte anomalie. Si tu mets validé, dès que ta trotte sera éteinte, dès que tu vas la toucher, elle va sonner. Ou dès qu'elle va se déplacer, elle va sonner. Ensuite, localisation du véhicule, Find Me. Tu as carrément l'application Find Me qui va te donner la localisation exacte du véhicule.
Mise hors tension automatique, tu peux mettre donc soit 10 minutes, soit 5 minutes, soit 2 minutes. Système de contrôle de traction, tu vois, tu peux l'enlever en plus et tu peux l'ajouter. C'est un truc de fou. Stationnement en pente, gros. Oh, stationnement en pente. Alors ça, c'est la première fois, le nombre de fois que je me suis garé en pente, que la trottinette s'est cassée la gueule. Et bien là, c'est pareil, comme en mode frein parking. C'est incroyable. Ensuite, tu vas dans choisir le mode de vitesse. Tu peux lever le mode marché. Tu vois, là, je l'ai activé parce que je l'avais levé. Le mode sport, le mode drive, etc. Tu peux vraiment faire ce que tu veux avec l'application. Ensuite, personnaliser la vitesse. Alors ça, incroyable aussi. Tu peux personnaliser ton mode éco. Tu vois, là, je suis à fond, 15 km/h. Mode drive, je suis à fond, 20 km/h. Et mode sport, 25. Hop, tu peux la mettre à 16, à 23 ou à 25. À 23 ou à 25. Ensuite, tu as le mode... Ensuite, tu as le mode fonction boost. Moi, je l'ai activé. Je vais vous montrer. Il faut appuyer sur les deux freins. Tu restes accéléré. Elle va biper. Elle va te marquer boost en haut de l'écran. Vitesse de démarrage. Il n'y a que ça où j'aurais aimé qu'il fasse quelque chose, qu'on puisse l'avoir. Ça, malheureusement, ça va être un des seuls défauts que je vais trouver à la trotte d'ailleurs. C'est que tu es obligé d'avoir le mode poussette quoi qu'il en soit. Alors, tu as le choix. Tu as soit 3 km/h, ce qui n'est pas grand-chose, 4 ou 5 km/h. Moi, j'ai mis le minimum, bien évidemment, parce que tu es obligé de mettre le mode poussette, tu ne peux pas le désactiver. C'est la seule chose qui est dommage. Donc, je le laisse à 3 km/h. Paramètres des boutons personnalisables. Donc, c'est ce fameux bouton rouge que tu vas pouvoir paramétrer. Tout simplement. Son d'indicateur de direction. Si je veux, je l'active et à ce moment-là, je mets le clignotant, ça sonne. Là, je l'enlève. Ensuite, chargement, le programme, limitation de charge. Tu peux limiter ta charge, soit la mettre à 100%, soit la mettre qu'à 80% pour protéger la batterie et tout. Mais de toute manière, ils ont des BMS, des systèmes, Segway pour ça, ils sont très très forts. Donc moi, je laisse à 100%. Ensuite, tu as Segway 9bot Lab. Alors, tu peux la mettre en MPH ou en km/h. Information sur l'appareil, etc., etc. C'est vraiment j'ai jamais vu un truc aussi simple, aussi parfait. Il n'y a rien à dire. L'application marche au top, mais au top du top. C'est instantané. Voilà pour l'application, l'équipe. J'espère que je vous l'ai assez bien détaillé. Je vous ai dit les stats de la trotte. Regarde, la trotte, elle est allumée, là. Tu as le petit feu comme ça. Ah, le design, il fracasse. C'est juste que je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas une petite lumière, là, dans le feu, parce qu'il est tellement agressif. Le marche-pied arrière, il est incroyable. Là, tu as un petit crochet pour le porte-bagages aussi, pour accrocher tes courses. Là, je vais te montrer un truc. Je me mets... Là, je suis en mode walk. Hein. Je suis en mode, marche, on va dire. Regarde ça, Kiki. Je vais la pousser, mais c'est elle qui roule toute seule. Regarde. Carrément, la trotte, elle te tire dans la montée. Carrément, la trotte, regarde, gros. Elle avance toute seule. Mais en mode marche. Mais, je te mens pas, hein, regarde, je suis dans la montée. Hein. Regarde. Ah, c'est incroyable, gros. Elle marche toute seule. Ça veut dire que quand tu veux descendre à pied, tu te mets en mode walk et elle roule toute seule à 4 km/h. 3, tu vois, 3, 4. Et tu peux après aller plus vite, hein, si tu veux marcher plus vite, elle va marcher. Oh là là, oh, incroyable, gros. J'ai tourné, elle m'a emporté. Elle roule toute seule. C'est vraiment un truc de fou. Même le mode walk, elle me tire là, carrément, elle me tire. Je suis à 5, 6. Voilà, donc ça, c'est le mode walk. Tu vois, ça, je ne l'avais pas encore vu, ça. Parce que pour moi, un mode walk, ce qu'on avait sur les autres trottes, c'est tu restes dessus, debout, et tu accélères, et elle ne peut pas dépasser les 6 km/h. Là, non, carrément, tu descends à pied, ça veut dire que tu la sens même pas, la trotte. Elle roule toute seule. C'est rien que ça, déjà, ça tue aussi. Et voilà, l'équipe. Donc maintenant... J'adore, franchement j'adore. Regarde les suspensions. Donc suspension en ressort à l'arrière et fourche à l'avant. Regarde la souplesse du bordel. Non mais gros, c'est un truc de fou. Rien à voir avec la P100. Rien à voir avec la P100. Vous savez quoi? Je crois que je voulais quand même pas mal détailler.
Maintenant, ce qu'on attend le plus, comme d'habitude sur la chaîne, c'est le test d'Akrametou bébé. Donc comme d'habitude, pour tous ceux que ça intéresse, et je pense que ça va intéresser un très grand nombre d'utilisateurs, surtout à 699 €, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo, et on part tout de suite en test. Allez, c'est parti. L'équipe, je la teste vite fait comme ça en caméra, et après je mets la GoPro, on part à bord du vaisseau, hein, juste pour voir un peu. Donc là, je vais me mettre direct en mode sport, hein, parce qu'on sait que le Eco, ça va à 15, mode drive 20 et le mode sport 25. Me languis de la débrider quand même, hein, pour vous faire un test en chemin privé comme ça, en off-road, ça va être une dinguerie. Allez, je la pousse, 3 km/h. Oh ouais, putain, mais ça part bien. Hein. Oh là là, qu'est-ce que ça freine, gros. Ah oui, c'est parce que tu peux mettre aussi le mode freinage moteur ou pas. Maman. Eh, franchement, gros, tu sens qu'elle a la patate. Tu sens qu'elle a la patate. Wow, ça freine trop. Ouais, je te jure, elle freine trop, gros. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est souple. Maman. Ah, ça va être un régal, ça. Ça va être un régal. Mais comme elle se cabre. Non, frère. Oh, la colonne, elle bouge pas, gros. Tu sais quoi? Si j'arrive à la débrider comme l'autre, ça va être une dinguerie. Maman. Klaxon mécanique, donc aux normes, pas électronique. Vous savez quoi, l'équipe? Je m'équipe et on part tout de suite. L'équipe, je monte à bord du mini vaisseau parce qu'il faut le dire, on dirait une trotte énorme. Alors qu'en fait, c'est une toute petite trotte, mais elle est même, je la trouve plus imposante que la P100 SE. On dirait, si tu veux, un style de Caboo Mantis, voire au-dessus, à peine au-dessus de la Caboo Mantis au niveau de la grosseur, quoi. Et elle fait, ah oui, j'avais oublié de vous dire, elle fait 25 kg la trotte. Ou 23, je sais plus. Mais elle n'est pas lourde en main. Non, franchement, elle est largement transportable. Ouais, elle doit faire 23 kg. Alors le demi-axel, tu sais quoi, je pars direct en mode sport parce que moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Elle a une axelle, je suis déjà à 25. Regarde, en 2.2, je suis à 25. Ah mais incroyable. Oh là là, c'est un régal à rider. Regarde comme elle est stable, mais comme elle est stable, elle bouge pas. Je suis à fond, elle bouge pas, gros. Je peux la conduire, tu sais quoi, bientôt je la conduis avec la bite, gros. Incroyable. Donc, regarde bien, je vais prendre la montée, là. Quoi, elle a capté la descente ou quoi? Ou je rêve? Ou c'est la GoPro? Je sais pas, dans la descente, elle s'est mise à sonner, gros. Là, l'équipe, on est dans la montée. On regarde bien. Je me mets en mode sport et je n'active pas encore le mode boost. On va voir à combien elle monte. 1, 2, 3. Oui. Ah mais laisse tomber, gros, tu as vu? Mais je suis à fond dans la montée. Non mais la patate qu'elle a, gros. Je suis à 24 dans la montée, gros. Ah, c'est du jamais vu. Normalement, tu as vu, entre 12, 14, voire 16 le maxi que je suis monté les plus puissantes. Tout d'un fou, gros. Regarde ça. Oh, 24 dans la montée, gros. 25, ça y est, en haut de la montée, je suis à fond. Non mais gros, la patate qu'elle a, la trotte. Oh, une monomoteur, je répète, une monomoteur, gros. Là, tu sais quoi? Ah, mais oui, ça y est. En fait, si tu restes appuyé trop longtemps, après, elle se stabilise, en fait. Tu as le... comment tu appelles ça, déjà? Comme sur les voitures, là, l'imitateur de vitesse. Ah ouais, là, c'est ça, dès qu'elle est en pente, qu'elle dépasse les 25, ok. Dès qu'elle dépasse les 25, elle sonne. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais là, mais... pourquoi elle reste à 18? Ah ben là, elle a désactivé. Ah bah, non. Ok, il s'est désactivé pendant la descente. D'accord, ok. En fait, c'est pour ça que tout à l'heure, ça l'a fait aussi. En fait, quand tu mets le limitateur de vitesse, enfin, qui reste, tu sais, à fond, là, enclenché, dès que tu vas trop en descente, il va sonner et là, il se désactive tout seul, en fait. Ah, c'est incroyable, gros. Ultra efficace, ça aussi. Oh, je suis dingue. Regardez maintenant. Voilà, un très bon freinage, même en mécanique. Hein. Regarde, là, tu restes appuyé sur les deux freins et tu restes accéléré en même temps. Regarde, elle clignote et elle va sonner. Hop, elle a sonné. Et là, il y a marqué boost. Tu le vois ou pas?
mode boost. Et là, regarde, tu la pousses. Oh! Ah ouais! Mais what? Ah what? Eh oui, c'est vrai, ils l'ont dit ça en plus. Oh, mais ça a rien à voir, gros, le mode boost. Ah ouais, j'avais oublié de vous le dire, ça aussi. En mode boost, à ce qui paraît, elle fait de 0,25 en 2 secondes 3. Ou 2 secondes 5, je sais plus. Incroyable le mode boost. Attends, mais c'est la patate. Voilà, elle sonne. Oui! Oh, je suis parti en cabran! Mais je suis parti en cabran, frère! Mais attends, je suis choqué là. Oh, carrément, elle est partie en cabran la trotte. Non, mais je suis déjà à 25. Ah, c'est un truc de fou, gros, comme ça tue. Oh, comme ça tue, putain. Mais alors, j'imagine le mode boost débridé. Ah, il faut que j'arrive à la débrider. Il faut que j'arrive à la débrider en off-road comme ça doit être une dinguerie. Oh, je répète, c'est un monomoteur, les gars. C'est une monomoteur. Ah, ils sont trop forts, ces gouets. Ils sont trop forts. Ah ouais, là, stagne, tu vois. Tu peux la cabrer easy en plus. Tu es hyper à l'aise. Regarde le deck, gros. Tu peux mettre les deux pieds joints. Tu peux mettre les deux pieds l'un derrière l'autre. C'est le cale-pied. N'en parlons pas. Pile comme il faut, l'inclinaison. Maintenant, tu sais quoi, on va la tester un peu en off-road. Parce que, ouais, franchement, ça a l'air dingue. Ça a l'air dingue. Ça a l'air d'être une excellente trotte. C'est juste dommage qu'elle est bridée à 25, quoi. Mais bon, pour mon test à moi, je parle. Mais même à 25, elle est trop délire à rider, elle est trop confort. Même à 25, c'est du pur régal. Normalement, il y a une méthode pour qu'elle roule à 32 km. J'attends qu'il me contacte pour ça. Déjà, je pense que ça sera beaucoup mieux à 32 km/h. Mais là, déjà, on va voir. Là, je sais pas si vous vous souvenez, c'était où la comment tu appelles ça, où la coquirine, elle n'arrivait pas à monter. Tu sais, là, c'est un pro, carrément, il était tombé en panne, le moteur, il avait chauffé. Bah, ben là, écoute, on va voir. Hein. Ah ouais, non, mais ça n'a rien à voir. Oh, comme elle est confort. Mais laisse tomber, frère. Elle est confort de fou. Alors, elle tape un peu à l'arrière, mais en détente, pas en compression. En fait, c'est parce que l'amortisseur, il fait tellement bien le travail. Je pense qu'il te relève, il tape en rebond, en fait. Mais franchement, rien de... Ah ouais, mais fais comme elle monte. Non, mais gros. Non, ouais, ça n'a rien à voir avec... Tu sens que la puissance pour une monomoteur, elle est là, quoi. Pour une 48 volts, hein, je dis bien. Ah oui, attendez. En plus, il a plu. Il a plu, mais quand je te dis il a plu de fou. Je suis choqué comme elle marche. Je suis choqué comme elle passe en off-road. Maman, la fourche avant, elle fait super bien le taf. Ah ouais, mais tu sais quoi? En plus, là, je pars en vacances, là, après-demain. Vous allez voir, je vous prépare une vidéo, là, où je fais un road trip. Je vais faire toute la côte espagnole jusqu'à Marrakech ou jusqu'au Portugal. Je vais prendre cette trotte-là, pardon. Et un vélo, comme ça au moins chaque jour, quand je vais m'arrêter lors de mon road trip, je tournerai soit avec la 7 Segway, soit avec le vélo électrique. Mais what the fuck. Paul, elle a une très bonne accélération. Très bonne accel. Ah ouais, mais c'est un pur kiff, hein. Franchement, c'est un pur kiff. Elle est ultra silencieuse, gros. Normalement, tu entends toujours les crampons et tout. Là, tu n'entends même pas les crampons sur la route, gros. C'est incroyable. Tu n'entends même pas les crampons sur la route. Oh là 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 là. Attends, je vais aller sur le truc. Elle est trop bonne à rider. Châssis tubulaire, de toute manière. Tu sais, quand tu as un châssis tubulaire, la sensation, elle est déjà dingue. En plus que c'est beaucoup plus costaud, tu as une meilleure sensation sur un châssis tubulaire. Et en plus, vu qu'elle est amortie, là, c'est cerise sur le gâteau. Je te le dis, c'est vraiment cerise sur le gâteau. Et elle est hyper légère en main, le guidon est bien haut comme il faut, ni trop bas ni trop haut. C'est un pur régal. Pour 1m80, c'est un pur régal. Oh là 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 là. Et puis elle accroche, hein, même. Elle accroche, hein, bon. Ah non, ah oui, il a tellement plu que c'est dégueulasse, même là. Bah. Regarde, écoute le silence. C'est incroyable, gros.
Même les bruits des crampons, tu les entends à peine. Ah, c'est vraiment une trotte à tout faire. Hein. C'est une monomoteur à tout faire. Franchement, je pense que elle va vraiment éteindre la concurrence. Hein. Toutes les petites trottes là à 5, 700, 800 balles, mais elle va te les éteindre. Et même celle à 1005. Hein. Même celle à 1005, comme la IADA, je sais pas quoi, laisse tomber, je préfère 100 fois ça. Oh là 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 là. C'est gros, c'est une dinguerie. J'aurais aimé juste un petit 32, tu vois. Parce que 7 km/h, ça fait toute la différence. Hein. Mais je te promets que même à 25, tu es tellement bien dessus. Et pourtant, c'est rare que je dise ça. Hein. Mais même à 25, tu es tellement sécure. Gros, ça se conduit d'une main. Oui. Tu es tellement. Mais tu ressens même pas les aspérités de la route. La suspension est top. Franchement, la fourche avant fait super bien le taf. Et la suspension arrière est vraiment pas mal. À part qu'elle tape en rebond, mais elle est vraiment pas mal. Ah, ils sont trop forts ces goûts. Et franchement, moi je kiffe cette marque. Mais là, tu te dis, ils ont, par rapport au Taro, ils ont sorti un produit de fou. Moi, qu'est-ce qu'elle freine? Et ouais, parce que j'ai mis le frein moteur standard. J'ai pas mis en faible. Donc du coup, la roue, elle freine vraiment, quoi. Mais elle est hyper maniable, en fait. Je te jure, tu sens pas les 23 kg, en fait. Ah ouais. 48 volts, 18 ampères ou 18,5, incroyable. Regarde-moi ça, fais voir si je la balance en mode. Là, tu allumes le feu, le petit commodo comme il tue, le compteur comme il tue, gros. Là, je vais passer, non, pas en mode piéton, en mode éco. Ah, c'est ça, elle bloque à 15. Et là, regarde, hein, comme ils sont trop forts. Ah ouais, mais c'est sur l'application. Bon, de toute façon, je t'ai montré hein, sur l'appli. Mode drive, 20 normalement. Et c'est un peu plus smooth. Et là, mode sport. Et après, tu mets le boost. Oh, tu as vu de 0 à 25, le mode boost, il est incroyable. Il est incroyable. Imagine en mode débridé et en mode boost. Oh, ça doit être une dinguerie. Ça doit être une dinguerie. Même sur la route cabossée, d'une main, on dirait que, je sais pas, on dirait même pas que je suis sur une trotte. Ah, elle est vraiment top, l'équipe. Elle est vraiment top. Ah, ça, il faut que je fasse une vidéo en ville. De toute manière, comme je pars en road trip avec, je pense que vous allez avoir minimum encore une vidéo dessus, si c'est pas deux. Franchement, si c'est pas deux. Parce qu'elle est vraiment top. Ah ouais, mais c'est plein d'eau, je vais la pourrir, là, putain. Plein de boue, plein d'eau. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec l'autre. Regarde-moi ça, gros. Te l'aval. Une monomoteur, hein. N'oubliez pas, une monomoteur. Gros. Eh ben écoute. Là, c'est des rochers. Et ben même dans les rochers, elle passe. C'est chaud, mais elle passe. Et ouais, plus de 11 pouces tubeless. Et c'est incroyable. Elle bouge pas la colonne, gros. Elle est super bien amortie. C'est dommage, je peux pas aller au terrain de cross parce qu'il est inondé d'eau. Mais parce que là, il y a trop de grosses caillasses. Mais en gros, tu fais des sauts de trottoir, tu les sens pas. C'est incroyable. Et elle se cabre à l'axel. Hein. Tu te mets un peu en arrière. Tu dois délirer avec ça, débridé, gros. En off-road, enfin, tu sais, pour faire un peu bordel comme les crosses, là. Incroyable. Tu te mets, tu la débrides, c'est bon. Oh, puis la tenue de route, en plus, il a plu et tout, c'est des trucs de fou, gros. Ah, je me régale. Franchement, je vous dis la vérité, je me régale. Bourré de technologie en plus. Waouh. Je vais activer le traction control. Remarque, non, ça sert à rien. Oui. Mais comme elle repart dans la montée. Eh, mais gros, c'est que c'est une grosse montée, elle repart normale. Non, ils sont trop forts ces gouets là. Là, je rigole pas, c'est...
Tu sens vraiment que les 1600 watts en pic, ils sont présents, tu vois. Tu sens vraiment. Ah ouais. Mais attends, tu te rends compte, elle délivre presque 2000 watts en un seul moteur, en pic. Et c'est une 48 volts, gros. Tu te rends compte comme ils savent trop bien gérer Segway. Tout ce qui est autonomie, rapport puissance, couple. Ils sont trop forts pour ça. Franchement, c'est des tueurs. C'est des tueurs. Bon, après, il faut dire qu'ils sont blindés. Hein. Donc, ils ont de quoi payer des gros ingénieurs, des machines, des ci, des là. Mais regarde, tu peux accélérer comme ça aussi si tu n'aimes pas la gâchette. C'est délirant, gros. On dirait un mini scooter. Alors là, j'imagine même pas avec le siège et le top case, frère. Tu accélères comme ça, c'est bon. Oh, délirant, gros. Ah, c'est un pur délire. Et la finition, elle est... Franchement, je pense vraiment qu'elle va faire très mal à la concurrence. Mais vraiment. Elle va vraiment te les ruiner, je pense. À part si tu recherches vraiment la vitesse, parce qu'elles seront plus dures à débrider et tout. Mais si tu fais que du off-road, que tu recherches la vitesse et tout, c'est vrai que tu as des trottes qui montent à 50 km/h et tout. Mais franchement, en monomoteur, gros, elles n'ont pas cette patate-là. Ou alors, tu ne seras pas en 48 volts. Tu seras en 52 ou en 60. Mais là, gros... Oh, j'ai lâché, tu vois, elle monterait comme ça à 32. Tu as le mode normalement. Ah là, c'est délire. Là. Oui, c'est la bûche. Elle tient trop bien la route, gros. Bah, tu sais quoi, on va se retrouver pour le débrief. Je referai une vidéo dessus parce que franchement, je la kiffe. Et effectivement, elle vaut vraiment le coup d'avoir une deuxième vidéo. Surtout en centre-ville, etc. Voir tout mélanger, tu sais, terrain tout mélangé. Voilà, moi, il n'y a que le mode poussette qui fait chier dans la montée. Mais regarde comme elle part de fou, gros. Mais jamais les monomoteurs. Je suis à 12, 14 à fond. Je suis à 25 déjà. Fais voir, tu sais quoi, je vais tester le mode turbo. On va voir dans la montée. Je suis sûr que là, alors là, elle va s'affoler la trotte. Mettre le mode turbo. Allez, boost. Mais regarde, je suis déjà à 20 en une seconde et demie. Voilà, 25, je suis à fond dans la grosse montée. Mode, franchement, le mode turbo, le mode boost, il tue. Mais je peux regarder le téléphone tellement elle est stable, gros. Le mode boost, il tue sa mère. Non, franchement, excellent modèle, l'équipe. Excellent modèle de trotte. Mais là, elle a capté la pente. Regarde, bah, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais, ben ça mérite une deuxième vidéo, c'est sûr et certain. Donc, je vous ferai un test, comment dirais-je, plus approfondi et dans toutes les conditions. Centre-ville, tu vois, un peu off-road, un peu route comme ça fermée. Comme ça, j'essaierai de la débrider et de vous montrer. Mais en tout cas, chapeau le modèle. Et puis le design, on dirait une Ferrari, le truc. Bon, belle équipe, nous voici venus, l'heure du débrief comme d'habitude. Quoi vous dire sur cette petite merveille à 699 €, gros. C'est incroyable parce qu'il faut le dire, c'est toujours rapport qualité-prix. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, c'est une dinguerie. J'adore. Une monomoteur qui a une très bonne axle et du bon couple. Hyper stable, hyper saine. Châssis tubulaire, ultra connecté. Tu peux attribuer le bouton sur ce que tu veux. Elle a un design de fou. Elle a une fourche avant qui fait super bien le taf. Elle a un amortisseur arrière qui amortit pas mal du tout aussi, malgré qu'il tape un peu en butée, en relâche. Mais franchement, ils ont pensé à tout pour une trotte à 700 balles, quoi. Il faut le dire, il faut le dire. Il me reste juste à voir si je peux la débrider pour vraiment m'amuser en chemin privé ou en off-road. Mais what the fuck, elle est full option, elle est vraiment full option. Les clignotants dans les trucs, le phare LED jour, phare de nuit, franchement, il n'y a rien à dire sur la trotte. Un très bon frein moteur quand tu le mets en mode standard, incroyable. Voilà, hyper silencieuse. En fait, elle a tout d'une grande, mais que c'est une petite trotte avec un petit prix. Et pour ça, Segway, vraiment chapeau. Les défauts, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est presque pour moi une trotte parfaite, mis à part deux petites choses.
mais que tu peux pas non plus, pour les freins, j'aurais aimé de l'hydraulique, mais 699 €, gros. Avec tout ce qu'elle a, je peux même limite passer outre, parce qu'en plus elle freine super bien, même que c'est du mécanique. Maintenant, moi, personnellement, et vraiment perso, ça regarde que moi, franchement c'est compliqué, parce que même par rapport au tarot, c'est dur de lui trouver des défauts. Que tu puisses la garer en pente et tout, incroyable aussi. Donc oui, donc les freins à disque à demi, hein, pas totalement négatif, parce que par rapport au tarot, bien évidemment. Déjà, pour la débrider, c'est fastidieux, parce que pour ça, justement, comme ils sont tellement stricts sur les normes, Segway, c'est pas des trucs que tu débrides en 2 secondes, soit en débranchant un câble, soit en mettant un code au compteur, tu vois. C'est quand même beaucoup plus fastidieux à débrider. Donc je dirais ça, tu vois, pour ceux qui veulent faire du off-road ou se balader en chemin terreux, privé, ce que tu veux. Et aussi le mode boost, j'aurais aimé que une fois qu'elle est allumée, que tu le fasses qu'une seule fois et qu'elle garde en mémoire le mode boost. Parce que franchement, c'est quand même chiant à chaque fois de rappuyer, laisser accélérer pour qu'elle réactive le mode boost. Encore quand tu l'éteins, je comprends qu'il s'enlève le mode boost. Mais j'aurais aimé que tu sois pas à chaque fois obligé de réactiver, qu'elle garde en mémoire pendant en tout cas que tu roules. Voilà. C'est un petit détail, mais quand même, j'aurais aimé pouvoir me servir du mode boost quand je le souhaite. Et pas passer 10 secondes à devoir l'activer pour faire 10 secondes de mode boost, tu vois, pour arriver à 25. Et encore, 10 secondes, je suis hyper gentil parce que je pense que quand elle sera débridée, si j'y arrive, ok, mais là, c'est en 2 secondes, tu es à 25. Donc en fait, pendant 10 secondes ou 5 secondes, tu galères à l'activer, et pour en faire même pas 2 secondes. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. C'est vraiment des petits détails, des petits défauts, pour être vraiment pointilleux, parce que Segway, ils sont vraiment au top. Le reste, gros, c'est validé à 100%. C'est incroyable. Je pense que vraiment, là, la concurrence... Ah, ils ont du souci à se faire, gros. Ils ont vraiment du souci à se faire. Parce que tout le reste, gros, châssis tubulaire, amorti, design de fou, le phare comme ça à l'avant LED, ultra futuriste, avec le pare-boost type cross. Et un dernier petit détail aussi que j'aurais aimé pour vraiment être pointilleux, c'est qu'ils auraient pu me mettre une petite barre LED dans le marchepied, gros. Parce que ça, apparemment, elle ne s'allume pas, j'ai pas réussi à l'activer. Ça aurait été tout simplement dingue, mais dingue de nuit. Ah ouais, ça aurait fait putain qu'est agressif, laisse tomber. Mais tout le reste, ils ont pensé à tout. Il y a rien à dire sur la trotte. Et quand tu vois 699 € ce qu'ils proposent là à l'heure actuelle, Segway, je crois que les autres, ils vont pleurer. Franchement, je te dis honnêtement, les trottes qui ont les mêmes specs, c'est-à-dire en voltage, monomoteur, et dans ces tarots-là, il y en a. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est la meilleure que j'ai testée. C'est la meilleure que j'ai testée des petites trottes monomoteurs. Elle est incroyable, l'équipe. Et je pense que ceux qui vont l'acquérir, ils vont vraiment kiffer. Surtout si tu arrives à la débrider en chemin privé, ça va être une dinguerie. Mais vraiment. Voilà l'équipe, je pense vous avoir tout dit sur ce produit, parce qu'en tout cas moi je l'ai surkiffé, et vous allez voir que vous allez revoir obligé au moins une vidéo si c'est pas 2 dessus, parce que j'ai vraiment pris du plaisir à la rider, et pourtant j'étais à 25, incroyable. Elle est presque parfaite rapport qualité-prix pour moi, vraiment, hein. C'est 700 balles, je pensais jamais qu'ils allaient m'annoncer ce prix là, et ils l'ont fait, Segway l'a fait, c'est incroyable. Franchement, un énorme merci à Segway pour leur confiance et pour l'envoi de cette trotte, parce que j'ai vraiment kiffé. Un grand merci aussi à vous pour votre soutien. Franchement, l'équipe, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo, parce que elle vaut vraiment le coup et je pense que vous allez kiffer. Distributeur, bien évidemment, Fnac, Boulanger, Darty et Weebot. Donc n'hésitez pas à commander l'équipe, parce qu'elle va faire vraiment, vraiment mal, je pense, rapport qualité-prix. Voilà l'équipe, n'oubliez pas, boutique en ligne, crame tout bébé, ça régale. Moi en tout cas, j'y ai pris du plaisir. Et je pense que ça s'est même ressenti dans la vidéo. Voilà l'équipe, je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et aussi sur ce petit bolide pendant mon road trip. Et comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, Kiki.
Je pose le monstre. Tu vois, en plus, il est même pas lourd. C'est un truc de fou. Allez, pisse la team. On arrache tout. Allez, je change pas l'équipe qui gagne. Pisse la team. Pouf. Ah, en 25 secondes. Lève-toi du milieu, laisse passer le monstre. Aïe oula, mais c'est la bûche mon cousin. C'est la bûche mon cousin.